الله الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous sommes toujours sur ce plateau afin de répondre, n'est-ce pas, à des problèmes et problématiques, interrogations concernant, n'est-ce pas, l'altération du Saint-Coran. Car comme vous le savez, il y a des personnes qui insistent à chaque moment afin de dire que dans la conception chiite, nous croyons à l'altération, n'est-ce pas, ou à la modification du verset coranique ou du Coran. Alors nous disons à cela que si jamais on s'apercevait à l'existence, n'est-ce pas, des versets qui, n'est-ce pas, mettre en évidence l'altération, n'est-ce pas, du Saint-Coran, ces hadiths-là sont soit des hadiths faibles, daïfs, ou bien les hadiths qui ont été altérés, les hadiths, n'est-ce pas, qui ont été altérés, ou bien en fait les hadiths qui mettent en évidence l'altération, n'est-ce pas, du sens, pas n'est-ce pas, le contenu, pas le contenu, pas le texte. Le texte est intact, comme on le dit, aucune lettre ni aucun mot, n'est-ce pas, n'a été ajouté ou, n'est-ce pas, diminué du Saint-Coran. Ça c'est, n'est-ce pas, la croyance des chiites. Mais si souvent des personnes mal intentionnées viennent rédiger, n'est-ce pas, des livres pour mettre en évidence que il y a eu, n'est-ce pas, altération, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, comme l'a fait, n'est-ce pas, une personne qu'on appelle Ibn Khatib Misri. C'est en fait un sunnite. Il a écrit, n'est-ce pas, un livre qu'on appelle Al-Furqanu fi Tahrif al-Quran, c'est-à-dire le discernement, n'est-ce pas, dans l'altération ou la modification, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Alors, on dit qu'il a rédigé ce livre, c'est en 1948, et les ulémas de Al-Azhar se sont révoltés, n'est-ce pas, contre lui. De même également, il y a une autre personne qui écrit Fasl al-Khitab fi Tahrifi Kitab al-Rabbil Arbab. Celui-ci, c'est un des savants chiites qu'on appelle Haji Nouri. Il a écrit, n'est-ce pas, ce livre en 1291, n'est-ce pas, Hégire, en Irak, en Najaf, et, n'est-ce pas, les savants se sont levés, n'est-ce pas, contre lui, ont rédigé, n'est-ce pas, les livres, n'est-ce pas, contre lui, comme le Cheikh Marhoum, Cheikh Mahmoud Boun Abi Qasim, a écrit, n'est-ce pas, un livre contre lui, Kashf al-Irtiya fi Adami Tahrif al-Kitab. Il y a aussi Marhoum Allama Sayyid Muhammad Hussein Shahristani. Il y a aussi écrit, n'est-ce pas, un livre contre lui pour critiquer, n'est-ce pas, son livre. Et il y a Allama Balaghi également qui a rédigé, n'est-ce pas, des livres contre cette personne-là. Donc pour dire que il n'y a pas eu, n'est-ce pas, d'altération dans le Saint-Coran. Donc, chers frères, chères sœurs,
quand on veut, n'est-ce pas, accuser, il faut savoir, n'est-ce pas, comment il faut accuser. Et aussi, il faut se référer aux grands savants, aux piliers, n'est-ce pas, de l'école en question. Il ne faudra pas qu'on se réfère, n'est-ce pas, à des personnes qui ne sont pas des sources en voulant, n'est-ce pas, s'attaquer à une croyance, n'est-ce pas, que ce soit. Donc, il faut respecter, n'est-ce pas, les croyances. Il faut leur donner, n'est-ce pas, leur place et leur honneur. Je crois que c'est cela qui est encore plus meilleur. Il ne faudra pas qu'on les accuse, n'est-ce pas, à tort et à travers. Alors, s'il faut accuser, il faut accuser en fonction de ce qui les savants, n'est-ce pas, de cette école-là ont dit, pas en fonction de ce qui une telle, n'est-ce pas, ou une telle personne aurait, n'est-ce pas, à dire. Parmi les ulémas Ahl-Sunnat qui ont mis en évidence que le Coran n'a pas été altéré, n'est-ce pas, dans la croyance chiite, il y a un grand savant qu'on appelle Sheikh Rahmatullah al-Hindi dans son livre Izharul Haqq. Il dit ceci: Al-Qur'an al-Karim inda jamhuri ulama al-Shi'a al-Imamiyya al-Isna Ashariya mahfouzun an at-taghyir wa at-tabdil. Il dit que le Saint-Coran, n'est-ce pas, chez la majorité des ulémas, les ulémas Shi'a, les ulémas du chiite, imamite, est, n'est-ce pas, protégé ou est à l'abri, n'est-ce pas, de toute modification et altération. وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِوُقُوعِ النُّقْصَانِ فِيهِ فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَهُمْ. Il dit, c'est lui qui prétend qu'il y a eu, n'est-ce pas, une soustraction, une diminution, un moins, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, qu'ils sachent que cela n'est pas leur conception, n'est pas ce qu'ils croient, ce n'est pas, n'est-ce pas, leur croyance. Et aussi Cheikh Mohammed Mahmoud al-Madani, le recteur de, comme on appelle, de la faculté al-Sharia de Al-Azhar, dit ceci: Wa amma anna al-imamiyya atakiduna naqsa al-Qur'an fa ma'azallah. Il met le fait de croire que les chiites croient comme on appelle, à l'addition, n'est-ce pas, du Saint-Coran, Nuqsan, Naqs, à l'addition, n'est-ce pas, du Saint-Coran, fa ma'azallah, que Dieu nous en préserve de cela. Wa innama hiya riwayatun ruwiyat fi qutubihim. Il dit même, ce sont des livres qui ont été révélés, n'est-ce pas, et qui étaient rapportés, n'est-ce pas, dans les livres. Comme nous aussi, nous avons, n'est-ce pas, ces mêmes hadiths, n'est-ce pas, dans nos différents livres. وأهل التحقيق من الفريقين قد زيفوها وبينوا بطلانها. Et les chercheurs, les grands chercheurs ont mis en évidence, n'est-ce pas, la fausseté, n'est-ce pas, de ces propos-là. وليس في شيعة الإمامي أو زيدية من يعتقد ذلك. Il dit aucun chiite ou zaïd, aucun chiite imamite ou zaïdite, n'est-ce pas, de croire à ce genre de propos-là. Il dit Kama annahu laysa fi sunna man ya'taqiduhu. Il dit comme parmi les sunnites, personne ne croit en ce genre de propos. Donc voilà, en fait, il dit wa yastati man sha'a an yarji'a ila misli kitab al-itkan li suyut li yara fi amsal hadhihi riwayat allati nadribu anha safhan. Il dit celui qui voudrait aussi peut se référer, n'est-ce pas, et comme on appelle à Suyuti, et il verra, n'est-ce pas, ce genre de hadiths qui mettent, n'est-ce pas, en évidence, n'est-ce pas, l'altération du verset coranique. Mais cela ne voudrait pas dire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Ya Rabbana salli ala Ya Rabbana salli ala Taha an-Nabi wa alihi Ya Nous allons aborder un autre sujet qui a toujours rapport, n'est-ce pas, avec l'altération, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Après que les chiites ont été accusés qu'ils ont en fait un livre
qui ou croient, n'est-ce pas, à l'altération, n'est-ce pas, du Saint-Coran, ils veulent essayer d'amener des exemples. Les exemples qu'ils ont essayé de mettre en évidence pour prouver que les chiites croient à l'altération ou à la modification du Saint-Coran, ils disent que il y a un livre qu'on appelle Mashaf Aliyin alayhi salam. Mashaf veut dire un livre. Ça a les mêmes racines comme Suhuf, les feuilles, comme la psaume, n'est-ce pas, eux, n'est-ce pas, j'en passe. Donc, on a un savant sunnite au nom de Ihsan Ilahi Zuhair. Il a un livre qu'on appelle Ash-Shi'a wa Sunnah. Dans ce livre, il met en évidence que les chiites prétendent que l'imam Ali alayhi salam a un livre autre, n'est-ce pas, que le livre que nous avons. C'est-à-dire un livre, ici, il met en évidence qu'il a un Coran. Autre que le livre que nous avons, qui existe parmi les musulmans. Et leur objectif, c'est qu'il dit, et l'objectif des chiites, en disant cela, c'est de susciter, n'est-ce pas, le discorde parmi les musulmans. C'est-à-dire dire que les musulmans ont un livre sous la main qu'on appelle le Coran et que tout le monde connaît, et que les chiites viennent dire que non, nous avons un autre livre autre que ce livre-là. Lui, dans sa conception, il se dit que si vous voyez que les chiites font cela, c'est parce qu'ils veulent s'aimer, n'est-ce pas, la discorde parmi, n'est-ce pas, les musulmans. Donc, c'est un sujet qui est délicat. Est-ce que réellement les chiites ou les adeptes d'Ahl al-Bayt ou les imamites ou l'école Ja'farite ont un livre qu'on appelle Mashaf Aliyin ou pas? Si oui, quelles sont les preuves? Si non, quelles sont les preuves? Et si réellement a existé un livre au nom de Mashaf Aliyin, et quelle est la nature, n'est-ce pas, de ce livre-là? Mais bien avant que nous ne répondions au sujet du livre de Ali, de Mashaf Ali alayhi salam, il faudrait d'abord que nous puissions savoir quelle fut la place d'Ali alayhi salam, quel fut le rôle que l'imam Ali alayhi salam jouait. Parce qu'à chaque moment, quand on accuse une personne, il faudrait qu'on puisse savoir d'abord quelle est la place que celui-ci a dans la société. D'abord, l'imam Ali alayhi salam est le plus savant parmi les compagnons, sans exception. Personne ne pourrait montrer un compagnon ou un des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut tenir tête avec l'imam Ali alayhi salam, qui pourrait prétendre que il a une science dont il pourrait se comparer à l'imam Ali alayhi salam. Aucun. Et les Sahaba eux-mêmes reconnaissaient cela. Si nous disons qu'Ibn Abbas était un grand Mufassir, nous trouverons qu'il fut un des élèves de l'imam Ali alayhi salam. Tirmizi, qui est une grande personnalité en termes d'hadith, c'est les sunnites, nous dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi je suis la cité, n'est-ce pas, de la sagesse. Madinatul Hikma. Je suis Ana Madinatul Hikma. Je suis la cité, n'est-ce pas, de la sagesse.
Et l'imam Ali alayhi salam en est, n'est-ce pas, la porte. Et Ibn Abbas également a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que moi, je suis, n'est-ce pas, la cité de la science et Ali alayhi salam en est la porte. Et c'est lui qui convoite, n'est-ce pas, la science, qu'il vienne, n'est-ce pas, vers Ali, vienne, n'est-ce pas, vers la porte. Notre premier hadith se trouve, n'est-ce pas, dans Sahih Tirmizi, tome 5, page 637. Et le deuxième, c'est Mustadrak Hakim, tome 3, page 127. Nous poursuivons. Ibn Asakir également dit, ou bien on s'en passera, n'est-ce pas, de ce qui Ibn Asakir dit. Pour, n'est-ce pas, revenir sur les propos de Omar ibn al-Khattab qui dit Laoula Ali, la halaka Omar, il dit n'eût été, n'est-ce pas, l'existence d'Ali, n'eût été, n'est-ce pas, la présence d'Ali, Omar, n'est-ce pas, aurait péri. Parce que Ali alayhi salam était celui-là même vers qui tous les Sahaba se référaient, n'est-ce pas, quand il y avait un problème. Quand il y avait un problème juridique, c'est vers celui-là même qu'il se référait afin qu'il puisse, n'est-ce pas, les orienter. Alors, on se pose la question de savoir si réellement nous trouvons dans la société musulmane celui-là même qui est mieux placé, mûr, n'est-ce pas, en termes de science, scientifiquement mieux placé en termes de croyance et en termes de bravoure. Pourquoi est-ce que ne pas le confier, n'est-ce pas, à la succession? À supposer même que le saint prophète n'est même pas dit que c'est l'imam Ali alayhi salam qui devrait être le khalife. Mais celui-là qui est qui a le bravoure plus que tout le monde, qui est le plus courageux des gens, le plus savant des gens, celui-là même qui oriente les gens quand ils sont en égarement. Est-ce que celui-ci ne mérite pas d'être le guide, ne mérite pas, n'est-ce pas, d'être le calife? Donc ici, c'est pour dire que l'imam Ali alayhi salam est celui-là même qui était le plus savant parmi, n'est-ce pas, les sahaba. Concernant la science du Coran, c'est-à-dire la science de manière générale, le prophète est la cité, n'est-ce pas, de la science. Et vous-même, vous savez, quand on parle de la cité de la science du prophète, c'est une science infinie. C'est une grande science. Bon, infinie, pas par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une science infinie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une science au saint prophète Mohammed, et par rapport à nous, c'est une science infinie. Et l'imam Ali alayhi salam est la porte, n'est-ce pas, de cette science-là. Alors, si on veut réellement une science, il faudrait que nous passions par lui. Alors, concernant la science, n'est-ce pas, du Coran. Concernant la science, n'est-ce pas, du Saint-Coran, du Hadith, la science du Coran, c'est-à-dire les causes, n'est-ce pas, de révélation de Hadith, les versets abrogés et les versets abrogeants, les lieux dans lesquels, n'est-ce pas, le Coran a été révélé, dans les plaines, ou n'est-ce pas, sur les montagnes, la nuit ou n'est-ce pas, dans la journée. Tous ces moments-là, l'imam Ali alayhi salam avait, n'est-ce pas, la science de ces versets qui se révélaient. Voilà pourquoi Ibn Musa'ad nous dit que l'imam Ali alayhi salam dit, n'est-ce pas, aux gens, lance un défi aux gens en disant que posez-moi, n'est-ce pas, les questions sur la nature, n'est-ce pas, du Saint-Coran, sur le Saint-Coran. Car aucun verset, n'existe sans pour autant que je puisse savoir si le verset était révélé dans la nuit, n'est-ce pas, ou dans, n'est-ce pas, la journée. Dans, n'est-ce pas, sur les montagnes ou bien, n'est-ce pas, dans les plaines. Et il dit encore que moi, depuis la révélation du Saint-Coran, je ne me suis jamais éloigné, n'est-ce pas, du Saint-Coran. C'est-à-dire, il était toujours avec le Saint-Prophète Mohammed et il suivait, n'est-ce pas,
la révélation, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Et Ibn Asakir également dit que, il rapporte ça d'Ibn Mas'ud qui dit que moi j'ai appris 90 sourates, n'est-ce pas, du Saint-Coran auprès du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et, n'est-ce pas, j'ai appris tout le Coran auprès, n'est-ce pas, du meilleur des personnes. On lui posait la question de savoir qui est cette meilleure personne-là. Il dit que c'est l'imam Ali alayhi salam. Ça se trouve dans le livre Tarjumat Imam Ali alayhi salam, Ibn Asakir, tome 3, page 27. Donc, chers frères, chères sœurs, il y a vraiment beaucoup à dire concernant le Mus'haf de l'imam Ali, le livre de l'imam Ali. Mais le temps qui nous a été imparti, n'est-ce pas, tire à sa fin. Donc, Inch'Allah, dans l'émission à venir, le sujet dont nous allons traiter serait d'abord la compilation, n'est-ce pas, du Coran, n'est-ce pas, du Coran par Imam Ali alayhi salam. Parce que l'imam Ali alayhi salam a compilé, n'est-ce pas, le Coran. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, Mashaf Imam Ali, ça existait, ça n'a pas existé. Et réellement, quel est ce Mashaf-là? Quelles sont les caractéristiques de ce livre-là? Et où, n'est-ce pas, ce livre, n'est-ce pas, se trouve? Et est-ce que les savants sunnites ont eu à aborder des propos relatifs à ce livre-là ou pas? Inch'Allah, dans l'émission qui suivra, nous allons essayer à la mesure de notre possibilité, n'est-ce pas, de s'étendre sur cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah. الشمس والقمر بحسبان